Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon soif, mon ref, mon teuf. Aujourd'hui, séance deltoïde moyen, dos, triceps. Donc voilà, c'est parti. J'avais fait 14 kg pour 13 reps la dernière fois, que j'ai fait des élévations latérales. Et pour la première série, donc objectif, faire 25 reps. Donc je déconne. Je fais toujours pas l'intro dans la voiture parce que c'est trop galère de filmer mon œuf, je te jure. Genre, en fait, on n'entend rien. Il faut que je mette mon micro en fait. Il faut que je mette mon micro, je le branche dans la voiture, après je le débranche, je le rebranche. Et je suis un flemmard de ouf. Mais t'inquiète, je vais le faire. Promis un jour, quand il fera beau. Parce que là il pleut, c'est relou. Bref, on est parti directement pour the first set, man. Let's go. Donc mon œuf, je t'explique, j'ai fait 13 reps, mais les 3 dernières reps étaient pas ouf. Et là j'ai fait 13 reps aussi là. Bon, en gros j'ai fait match rep je crois. Ah non, les 4 dernières reps, ok je l'ai écrit. En gros j'ai fait 13 reps, 4 reps en partiel enfin. Donc ce qui donne 9 répétitions. Putain c'est relou le calcul. Et là j'ai fait 13 reps, mais la 10e était clean. Et j'ai juste fait 3 reps en partiel. Voilà, c'est ce que je vais faire. Bref, mon œuf, on passe directement à la prochaine série. On va garder la même charge. Inutile de vouloir baisser la charge. Parce que tant que je fais pas du tant que je fais pas du 5 reps avec un méga balancier, il n'y a aucun intérêt. Donc bon, on est good. Let's go mon bœuf. Ok, bon mon stuff j'ai fait à peu près 12 reps. C'est un truc de fou parce que je sais pas compter, genre je te jure les élévations latérales pour la surcharge progressive, surtout aux haltères, c'est catastrophique. T'as pas de point de repère, tu sais, t'as pas de standardisation. Donc je pense que je vais faire, c'est une fois que j'atteins 15 reps en partiel, j'augmente la charge ou un truc comme ça. Je vais faire ça parce que ça me saoule trop de devoir dire ah oui attends j'ai 3-4 reps en partiel. J'ai une rep avec l'aide de mon testicule gauche, tu vois, ça n'a aucun sens. Pourquoi je parle de ça? Bref mon œuf, on passe directement au prochain exercice, un tirage vertical, let's go. Bon mon bœuf, c'est parti pour le tirage vertical à la poulie haute. Donc j'ai le super pin actuellement, je te le montrerai après si j'y pense. Mais du coup là, je suis à 102,5 plus 1,25, ça fait 103,75. Plus le super pin, je pense que ça fait 500 grammes, donc voilà, ça fait à peu près 104 kg. La dernière fois que j'ai fait du tirage vertical, j'ai fait 104 kg pour 5,8 reps. Là, je pense que je suis un tout petit peu plus de 104 kg, mais on s'en fout, c'est 200 grammes près. Donc l'objectif là, c'est de valider la 6e rep, ok. Et voilà, mon œuf, c'est parti pour la série de travail. Ok maintenant. Bon mon œuf, 6 répétitions, je vais la valider la 6e. Ok, j'ai pas tenté la 7e parce que je pense que j'allais réaliser une partielle, enfin c'est sûr. Donc je suis satisfait, même si l'amplitude, ça me saoule, j'aurais bien préféré gratter encore 1 cm de plus sur la fin du mouvement. Mais bon c'est comme ça, je sais pas, je vais re-regarder le rush après pour déterminer ma surcharge. Là dis-toi que j'ai rajouté un super pin, donc c'est pas forcément la même charge que la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave, là maintenant je vais tout restandardiser avec le super pin et les charges et les petits disques que je mets dessus là. On passe directement à la prochaine série de travail. En fait le super pin je vais juste l'utiliser pour une série, j'ai trop le seum. Mais regarde, je te montre à quoi ça ressemble. En gros c'est ça. Tu vois, ça c'est ta quéquette. C'est la même taille que ta quéquette, c'est juste ça. Et après tu le mets dans le trou, faut juste choisir le bon trou. Faut pas que tu te trompes de trou quoi. Parce que si tu te trompes de trou ça peut faire mal. Et ça peut ne pas bien rentrer. Donc il faut vraiment que tu le mettes à un bon trou. Parce que regarde, mettons si tu le mets tout en bas, bon, tu vas pas voir sur la caméra, mais si tu le mets tout en bas, ça va pas marcher, ça va pas rentrer. Donc voilà, tu le mets bien au milieu, tu vises bien. Et après ça sera good. Donc là en fait, vu que j'ai changé mes séances, je suis censé l'utiliser sur le tirage. Ah non, je vais l'utiliser pour les extensions triceps aussi. Voilà, parfait. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série. J'étais à 100 kg pour 7,7 reps. Attends, 7,7 reps, c'est trop là. Ah non, mais en fait, je vais le garder. Je vais garder 100 plus 1,25, voilà.
On va dire 125 plus 500 grammes, on va pas les compter pour la standardisation. Donc voilà, on va garder ça, c'est très bien. En fait, je parle pour rien depuis tout à l'heure. C'est parti pour la deuxième série de travail. Ok. Bon, 6,8 reps, j'ai perdu une rep par rapport à la semaine dernière, mais j'ai rajouté un 25 de plus le super pin qui doit être à 500 grammes. Donc en vrai ça va, tu vois, je suis satisfait. On passe directement au prochain exercice de la séance, des extensions triceps. Et là on va avoir besoin du super pin parce que c'est très léger. C'est parti mon œuf. Bon, mon œuf, c'est parti pour les extensions triceps poulies hautes. Je suis trop dégoûté. Va falloir que je trouve une variante pour les extensions triceps parce que je ne peux pas mettre le super pin. En fait, il y a la barre qui bloque, il y a cette barre là. Donc je ne peux pas le rentrer dans le trou. Je comprends, donc c'est un peu relou. Et on va s'adapter. Là, j'ai mis une haltère, mais je sais que ça va être léger. Je vais faire 15 reps. J'ai pas le choix. Il aurait fallu que je fasse du DM press, mais le DM press aussi, en fait, je l'avais fait la dernière fois, comme tu as pu constater. Et j'avais des petites douleurs au coude. Alors que j'avais mis très léger, j'avais un tempo, je descendais pas beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que je te dise, je peux rien faire, hein, j'ai pas des super pouvoirs. J'ai pas des 36 exercices. L'unilatéral, j'aime pas ça. Et je sais pas ce que je vais faire. Bref, on passe directement pour la série de travail, c'est parti. Cinq. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, dans mon stuff 11 reps, ça va, je suis satisfait. Je pensais que j'allais faire plus. J'aurais pu tenter la 12e si je l'avais vraiment voulu, mais je l'ai pas fait. Je n'avais pas envie en fait. Donc ça va. Mais bon, je sais qu'au bout d'un moment, je vais être limité, donc je vais devoir changer de salle ou changer d'exercice. Mais je pense que je vais devoir changer de salle. Parce que je peux pas avoir de surcharge sur cet exercice. Et je sais que tu as d'autres salles où les poulies, tu vois, tu peux mettre beaucoup plus de charge, comme les poulies Matrix. Technogym, tu es vraiment limité. À part si tu prends une poulie unique, mais la trajectoire du cap, c'est pas fou. Bon bref, qu'est-ce que je te dise, c'est pas grave. On passe directement pour la prochaine série, on va garder la même charge, objectif 8 répétitions. C'est parti mon œuf. Bon, mon stuff 10 répétitions. Encore une fois, je vais pas prendre en compte cet exercice dans cette séance-là parce que je vais devoir changer de séance ou trouver une variante d'exercice pour les triceps parce que je vais pas pouvoir continuer comme ça. Je vais vite être limité. Tu me connais au-dessus de 10 reps, ça me saoule de ouf. Donc voilà. On passe directement pour le prochain exercice, un rowing sur banc incliné. À la suite machine, c'est parti. Bon mon stuff, rowing machine. La dernière fois j'étais à 37,5 kg pour 7,7 reps, donc la 7ème ok, et 0,7 je m'étais arrêté là tu vois. Et là aujourd'hui je suis à 38,75, donc j'ai rajouté 1,25 de chaque côté en plus. On va voir ce que ça donne, objectif 5-6 reps minimum. Et voilà mon bœuf, c'est parti. Ok. Pour mon stuff 6 répétitions, tu peux voir que sur la 6ème, je me suis un petit peu levé, ça me saoule Galaxy S20, genre vraiment. Tu vois le S20 ? Donc la standardisation n'est pas la même, donc techniquement je vais écrire la 6ème, je me suis levé. La 6ème, je me suis comme ça, je le serai pour la semaine prochaine. Pour la prochaine série, je vais enlever les 1,25 de chaque côté, je vais reprendre à 37,5, ok. Dis-toi qu'à 37,5, j'étais à 5,8 reps. Tu vois, c'est des mathématiques en fait. Je te jure, je fais des maths. Bref, mon œuf, on passe directement dans la prochaine série de travail, c'est parti.
Let's go. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Bon, mon stuff, la semaine dernière, j'étais à 37,5, rappelle-toi, j'étais à 5,8 reps, là je suis à 6,5 reps, donc j'ai gagné à peu près 0,7 reps, quelque chose comme ça. Ok, mon keuf? Donc c'est super cool, je suis super content, j'ai réussi à avoir ma surcharge progressive. Donc qui dit surcharge progressive, qui dit prise de muscle, tu peux le voir mon physique, je suis super musclé, super stock, super beau, super intelligent. On passe directement pour le dernier exercice de la séance, un reverse fly à la machine pour travailler l'arrière d'épaule. Waouh. Et après c'est terminado. C'est parti mon keuf. Bon, mon œuf, c'est parti plus directement pour la série de travail. La semaine dernière, la semaine dernière, non, cet exercice, ça fait longtemps que je ne l'ai pas réalisé dans cette séance, dans cette salle, pardon, parce que j'avais changé, je faisais les deltoïdes postérieurs avec les pecs, mais là j'ai tout rechangé encore une fois. Là, je pense avoir trouvé le bon programme, mis à part pour les triceps où ça pose un problème. Là, ce que je veux faire, c'est justement remettre le reverse fly et remettre l'arrière d'épaule dans la séance 2, ça a plus de logique, tu vois, plutôt que le mettre dans une séance pec. Surtout dans la séance pec, maintenant je travaille les deltoïdes antérieurs. Donc en fait, c'est juste ça, c'est juste le fait de vouloir réaliser un exercice spécifique pour les deltoïdes antérieurs qui m'a vraiment fait tout changer. Que dans mes séances 2, je te parle. De séance pec biceps, ça change pas, et séance jambes non plus. Mais bref, là on va voir ce que ça donne. Du coup, la dernière fois que j'ai fait cet exercice, je sais plus il y a combien de temps, j'étais à 42,5 kg pour 7,4 reps. Là, l'objectif, c'est de faire autant de reps, donc égaliser ou faire un peu plus, je sais pas. C'est parti mon bœuf. Quatre. C'est ok. On arrête là. Wow. Mon stuff. Mon bœuf, 6 répétitions, 1,4 reps de moins. Honnêtement, c'est pas très grave. Tu vois, c'est pas très grave parce que là, encore une fois, il est réalisé en fin de séance. Avant, dis-toi que le reversage, je le réalisais en 3e exercice. Donc ça peut jouer. L'ordre de tes exercices prend vraiment ça en compte. Joue énormément. On me pose aussi plusieurs fois la question, tout le temps, je te jure, tout le temps on me pose cette question. Ouais, si un jour je vais à la salle, parce que la plupart des gens vont à la salle à 17h, après les cours, après le taf et tout, c'est 18h, ouais, il y a trop de personnes sur la machine. Est-ce que je peux changer d'exercice? Ok, même avec mes suivis, ça le fait. Mais le problème, c'est que si tu décides de changer l'ordre de tes exercices, ta surcharge progressive va complètement changer, tu vois. Parce que la fatigue que tu accumules au fur et à mesure de tes séances, si tu t'amuses par exemple à faire, tu vois, en 3e exercice, tu as tes triceps, et à la place de faire tes triceps, tu fais tes élévations latérales qui étaient en 4e exercice, tu vas voir que oui, tu vas faire tes élévations latérales en 3e exercice au lieu du 4e, mais pour les extensions de triceps que tu vas réaliser après, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie que si tu les avais réalisées en 3e exercice. Est-ce que ça fait sens? Oui, ça fait sens, tu comprends mon œuf. Donc moi, ce que je te dis en général, c'est soit de tourner avec la personne, soit d'attendre. Okay, après, bien évidemment, si tu n'as vraiment pas le choix, ils sont 4 dessus, voilà, tu vois qu'ils font 45 séries, là dans ce cas, pourquoi pas. Mais si tu peux attendre, tu as le temps ou quoi, fais-le. Parce que tu verras que ça va t'impacter, vraiment. Enfin, ça va être chiant de ouf. Bref, en 9, on passe directement. Mon stuff 6 répétitions, ça va. Ça va mon œuf. En vrai cet exercice, je sais pas si je l'aime bien, mais en vrai il n'y a que ça. Tu vois, j'ai pas le choix, je vais pas réaliser un oiseau à la poulie en unilatéral. Ah peut-être en bilatéral, mais je le réalise déjà dans l'autre séance je crois. Ah non, je fais un reverse fly. Ah non, je crois qu'aujourd'hui je... Ah oui, j'avais été censé faire un oiseau. Ouais, on verra. De toute façon cette séance, je la referai plus comme elle est. Parce que les triceps vont pas et peut-être l'arrière d'épaule aussi a changé. On verra mon œuf. Après, je vais répondre à vos petites questions qui ont été posées sur YouTube. Je sais pas si je le fais dans ma voiture. Ouais, je pense que je vais le faire dans ma voiture parce que je serai plus tranquille. C'est parti mon œuf pour le petit récap dans la voiture. Let's go. Bon mon œuf, récap de la séance. Je suis dehors. Ah mince, en fait, il y a un mec qui vient de se garer juste à côté. Tu sais, je suis décapoté et tout. Et le mec il fait hello. Et là je fais hello comme ça. Et en fait, il le disait à son pote juste en face et je viens de voir qu'il vient de le check. Je suis trop débile. Je suis trop bête. Genre, il a dû me dire, mais il est trop bizarre ce mec. Et en plus, je l'ai pas regardé quand j'ai fait hello. Genre, il a fait hello. J'ai fait hello. Genre, j'ai fait vite. Bon, bref. Du coup, c'était une bonne séance. Je vois pas ma surcharge. Peut-être si sur le tirage vertical, oui, le rowing aussi. Mais là, c'est pas clean. C'est pas clean parce que tout est dans le désordre. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mon œuf. Attends, je vais ouvrir les fenêtres. Ah non, je peux pas en fait. Ah si, attends.
Du coup, je vais répondre à vos questions. À la chest press, je fais souvent un arrêt en bas du mouvement comme toi sur l'incliné. Je voulais savoir si ça n'avait pas un impact négatif de lâcher la tension comme ça. Non, mais si je le fais, c'est que ça n'a pas d'impact négatif. Attends, c'est où pour ouvrir les fenêtres? Ah, c'est là. Oh my god, la fenêtre, elle met sa vie à descendre. Oh, j'ai trop chaud là. Attends, je vais mettre en t-shirt. Donc non, c'est pas grave. Ça met 20 ans à descendre. C'est pas grave, mon œuf, de faire ce que tu fais. Pourquoi, tu vas me dire? Pourquoi? Bah parce que le plus important, c'est d'avoir sa proximité à l'échec. Ok, peu importe si tu restes une seconde en isométrique en bas, si tu perds la tension, par exemple sur le hack squat, avant je restais une seconde en haut. Et il n'y avait pas de problème, tu vois. Donc voilà, désolé pour la réponse vraiment incomplète, mais non, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça, tu peux ne pas forcément contrôler. Enfin, tant que tu n'utilises pas l'inertie, le rebond, tu vois. Moi, par exemple, sur la chest press allongée, tu vois, bah je bourrine, quoi. Parce que j'ai pas de temps à perdre, ça me saoule de rester une seconde en bas. Donc vraiment, il n'y a pas de différence significative, et on le voit d'après la science, tempo ou pas, il n'y a pas de différence. À partir du moment où ton effort est suffisamment proche de l'échec, tu recruteras un grand nombre de fibres musculaires, tu auras une bonne tension mécanique, et c'est le plus important. Prochaine question, salut mon amour. Mon amour. Je fais des élévations Y pour les trapèzes inférieurs, mais vu que je prends des très légers, la surcharge progressive n'est pas ouf, donc bon exo ou pas? Sinon, je peux faire quoi pour les trapèzes inférieurs? Tu peux les faire à la poulie. Hein. Tu sais, à la poulie, tu peux augmenter progressivement. Mais sinon, pour les trapèzes inférieurs, tu peux faire un tirage vertical, comme ce que je fais en fait. Tu vois, focus trapèze inférieur, tu te penches légèrement et c'est bon. Les gars, on a son emploi du temps de LeBron James. J'ai pas compris du tout pourquoi il a dit ça. Salut Neuf, j'ai full point rouge autour des yeux. Ah oui, ça, je t'ai répondu en commentaire, mon Neuf. Salut mon Neuf, qui lâche des puffs. Une vidéo 24 heures dans ma vie pour le 200e épisode, mon ref. Alors, mon Neuf, c'est à toi de voter en commentaire. S'il y a 5 likes sur. Non, je vais complètement oublier de mettre le commentaire. Mais dis-le moi en commentaire si ça t'intéresserait de voir. Parce que là, ça a changé, ma vie a changé hein, depuis que je suis parti à Dubaï et tout. Donc, j'ai plus du tout la même routine. Donc là, j'ai branlette le matin à 6h30. Je rigole, mon œuf, je rigole, coupé, on coupe. Ça, ouais, l'œuf du Far West farci, mon œuf, je fais quoi si mes talons se décollent trop à la presse et tu standardises comment toi? Bah, y a pas de problème. En fait, si tu décolles tes talons et que tu es conscient de ça, ok, ça te permettrait déjà d'avoir une plus grande amplitude, d'avoir une plus grosse flexion de genou et donc d'avoir un meilleur recrutement des quadriceps. Donc, y a pas de problème. C'est juste niveau stabilité, c'est pas ouf. Mais c'est tout. Hein. Genre, attends, c'était quoi ta deuxième question? Tu vois, je me rappelle plus. Mais genre, honnêtement, mon œuf, tu peux te le permettre si vraiment tu veux avoir une meilleure flexion de genou. Si t'as pas forcément la mobilité pour, bah tu peux faire ça ou sinon le fais pas. Et tu standardises comment toi? Bah moi, je standardise comment? Je reste une seconde en bas, tu vois. Genre, je touche les cales et là, je sais que ma rep est complète. Ah non, je crois que ça marche pas, mon œuf. Ah non, j'ai trop la rage. Mon œuf, la voiture, elle démarre pas. Je te jure que c'est pas des conneries. Ah bah vas-y, bah, je vais appeler mon papa là parce que c'est la merde. Je te jure que la voiture démarre pas. Je te fais plein de petits bisous, c'est vraiment la merde parce que je suis en plein milieu du parking Basic Fit. Genre vraiment, regarde. Théma, mon œuf. Théma, il y a Basic Fit juste ici. Et là, genre, je suis comme ça, comme un con dans ma voiture debout. Enfin, assis. Bref, bisous, ciao. Je t'aime. Après demain pour une séance push, pec, là-haut.